Ce musée est un événement culturel majeur parce que c'est le premier musée construit après l'indépendance par le Maroc et par le gouvernement marocain. Donc en soi, c'est un événement. C'est le début d'un ensemble, la concrétisation plutôt, de ce que j'appellerais un cheminement de plus en plus culturel, surtout dans la ville de Rabat et dans tout le Maroc, car la culture a une position extrêmement importante pour le développement, sur le développement humain, sur le développement culturel, sur l'ouverture d'esprit. Donc c'est un événement considérable parce que ça permet à la fois aux Marocains de voir l'évolution et en même temps ça permet aux gens, les étrangers, de connaître et de revoir le Maroc aussi différemment. C'est un lieu qui est une réponse à une nécessité. C'est-à-dire que les artistes marocains, depuis les années 50, ont commencé à demander, et ils ont écrit, que le Maroc a le potentiel pour avoir un véritable musée d'art contemporain ou d'art moderne à l'époque. Donc, la présence de ce musée actuellement est une réponse à cette demande, est une réponse à une nécessité. Et j'imagine que les artistes, quand ils viennent, d'abord, ils se sentent fiers parce que ils ont quand même, et ça c'est le résultat d'un certain nombre de rencontres que j'ai eues avec les artistes, quand ils arrivent ici, ils disent qu'au moins on a une exposition qui retrace l'histoire de l'art au Maroc depuis 1914, c'est-à-dire depuis le premier contact avec l'autre, depuis le premier contact avec l'Europe jusqu'à nos jours. Et ça permet de montrer les différentes facettes de l'art marocain et les différents courants, les écoles qui ont régné au Maroc entre 1940 et 2000. Les œuvres qui sont exposées, on va revenir un peu à l'historique parce que c'est essentiel. La Fondation nationale des musées existe que depuis réellement pas tout à fait 3 ans. Imaginez, en 3 ans, avoir fini un musée qui était uniquement au stade, quand on est arrivé de squelettes, dépourvu de tout intérêt, et on est arrivé avec une équipe de qualité, parce qu'il faut quand même que je rende hommage aux gens qui m'entourent, parce qu'un travail ne se fait pas tout seul. Et puis, on arrive, on finit un musée, et j'ai voulu, même si on n'avait pas un fond dans ce musée, j'ai voulu que les Marocains soient totalement impliqués. Et pour être impliqués, c'est par des prêts. Et a permis à ce qu'on ouvre avec une collection historique, c'est-à-dire que les Marocains eux-mêmes puissent s'approprier leur propre histoire culturelle. Et en même temps que l'étranger puisse voir aussi, lire, j'allais dire, l'histoire picturale marocaine. Ce musée, effectivement, peut être comparé à des grandes institutions muséographiques à l'échelle au moins méditerranéenne. Donc, c'est un musée qui rampe en quelque sorte avec la conception classique d'un musée considéré comme cimetière d'objets. C'est un musée doté d'un espace d'exposition permanent, d'un plateau d'exposition temporaire, et doté également d'un underground que vous avez visité tout à l'heure, qui permet de faire des œuvres in situ. Premièrement. Deuxièmement, c'est un musée qui répond aux normes, certainement, parce qu'il est doté également des structures de conservation préventive, des réserves de qualité, et il est doté des moyens techniques et humains qui sont en mesure de mettre en place une exposition de dimension internationale. Ces murs ici sont là pour montrer la richesse, la variété et l'extraordinaire talent de l'art et de la culture au Maroc. D'abord par son enveloppe, par son architecture. De l'extérieur, c'est une architecture classique qui s'intègre parfaitement dans le milieu de Rabat,
dans son biotope, qui s'intègre parce qu'on est dans un espace classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxièmement, à l'intérieur, je pense que c'est un espace très lumineux. C'est un espace qui a réussi à intégrer des aspects architectoniques traditionnels avec le modernisme. Troisièmement, à part le volet architectural, le musée est intéressant par sa programmation culturelle. Ce musée se distingue et bien évidemment invite tout le monde à découvrir l'art marocain.